Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio Judo, l'association Les Robinsons. Aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de recevoir Sandra, qui est une AVS aide à domicile et sociale. Bonjour Sandra, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Sandra Tayawe, je suis auxiliaire de vie depuis 6 ans maintenant avec Vie la Vie. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, nous avons notre crooner de toujours. Sylvain, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Sylvain. Voilà, artiste nord-voyant, content d'être là encore à chaque fois. Merci, Maman Michel. Ok, merci Sylvain. Et bien sûr, notre chroniqueur de l'association Les Robinsons, Alexandre, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Michel, moi c'est Alexandre, je suis chroniqueur à la radio et puis c'est toujours un plaisir d'être là. Ok, merci. Et bien sûr, notre animateur de toujours, notre grand chef du plateau de la radio Zido. Donc Jean-Michel, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Michel, voilà Jean-Michel, animateur Les Robinsons depuis 2015 pour l'émission On Dispique. Merci beaucoup. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et juste pour terminer, je fais un coucou à Kenji qui est là-bas derrière les manettes. Coucou Kenji, merci d'être là toujours avec nous. Bonjour la famille, bonjour le pays. Voilà, c'est une nouvelle émission On Dispique. Sur nos 33 communes, nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces, le pays. Là, on construit un pays et la communauté du handicap, elle veut se faire entendre, se faire connaître, se faire voir pour me présenter ce que c'est que la vie au handicap sur le caillou, sur notre Kanaki chéri. Voilà, la famille, ce matin, nouveau thème, mais en même temps, saluer la famille Les Robinsons là, qui sont à l'écoute, la petite association Les Robinsons, et aussi le partenaire youtubeur, le grand frère Michel, avec la chaîne Voir Autrement NC. Voir Autrement NC, vous pouvez vous abonner dessus, c'est gratuit. Le grand frère est à 150 et quelques vidéos depuis 2018 qu'il fait aussi des reportages. Vous pouvez continuer à découvrir le handicap aussi à travers la chaîne YouTube Voir Autrement NC. C'est comme l'émission Dispique, c'est des outils qu'on met en place comme ça pour vous parler du handicap, dire ce que c'est que le handicap. Vous faire comprendre que le handicap, il faut arrêter de le cacher maintenant, il faut le montrer, les associations militent sur le terrain pour vous dire ce que c'est que le handicap. Donc, solidarité, pensée affectueuse à toutes nos familles, là, nos frères et sœurs en situation de handicap, tout handicap confondu. Salutations aux 2 collectifs de handicap, là, que sont le collectif handicap et le MCI. Voilà, dedans, il y a une cinquantaine d'associations qui militent aussi sur le terrain pour être présents auprès de nos familles, de nos personnes en situation de handicap. Ce matin, la famille, voilà quoi. Vous pouvez aussi réagir au 36 70 01 là pour là, le numéro habituel des auditeurs pour réagir, donner votre ressenti. Donc voilà, au standard, il y a Kenji, merci à la grande sœur aussi d'être aux manettes pour permettre de diffuser le son sur tout notre petit caillou. Ce matin, un nouveau thème là avec la famille. Un métier, quand on va vous parler d'un métier, un beau métier, je peux mettre ça aussi au niveau beau métier comme un pompier, voilà. Il y a aussi un métier aussi qui est le plus proche de nos populations les plus fragiles, c'est auxiliaire de vie, aide à domicile. Donc voilà, on a invité une petite sœur du pays pour venir partager son expérience.
et puis nous partager ce que c'est que ce beau métier. Mais je voudrais d'abord saluer la bande de Robinson qui sont là aussi et en même temps aussi qui sont bénéficiaires aussi de ce métier-là, qui vivent avec ce métier-là chaque jour. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Michel. Petit frère Alexandre, il est aussi pris en charge par voilà quoi, ce métier-là. Bonjour, ouais, Sylvain. Oh Yuma. Oui, la famille. Le petit frère, vous entendez sa petite guitare, il va nous faire une petite composition tout à l'heure à la pause. Il était Sylvain parce que lui aussi il est bénéficiaire de ce métier-là, quoi. Alexandre il est sur fauteuil, voilà. Sylvain il est avec canne blanche, chacun a son outil adapté pour se déplacer et tout, mais en même temps il y a l'accompagnement à côté des personnes en situation de handicap. Ils utilisent peut-être leur matériel adapté pour leur quotidien et tout, mais il y a quand même des petites mains de l'ombre là qui sont là pour les aider dans leur quotidien et tout, dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, qui sont là aussi, un métier aussi qui est auprès des familles, quoi. Donc, on va saluer notre invité. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Michel. Merci à Sandra d'être ici. Voilà, Sandra c'est une professionnelle. Sandra c'est une professionnelle du terrain. Voilà. Ça, c'est la bonne à nous. Voilà, c'est la bande. On est avec Sandra. On soutient Sandra. Voilà, donc, voilà. La famille, c'est la première fois que Sandra vient à la radio. Donc, notre petite sœur. Bonjour Sandra. Voilà. Bonjour, Un peu Cécile. stressée, Yo. mais on va partager tranquillement avec Ah oui. Sandra. Tranquillement. Ouais, Sandra, merci à toi d'être là. Et pour venir parler de ton beau métier, hein. Parce que tu l'aimes ton métier aussi. Oui, beaucoup. Beaucoup, voilà. Mais en fait, depuis combien d'années tu le pratiques maintenant, ton métier d'auxiliaire de vie? Ça fait 6 ans cette année. Voilà. Et depuis que tu pratiques ce métier-là, tu as, dans ta façon d'être, tu as réussi à évoluer aussi grâce à ce métier. Parce que avant d'être auxiliaire de vie, tu étais Sandra, tu vivais ta vie au jour le jour et tout. Oui, et ce métier il a dû aussi t'amener beaucoup de choses dans ta façon de penser la vie, façon de voir là aussi la vie. Comment voir les personnes en situation de handicap. Avant, c'était pas... Avant ces 6 ans, tu n'étais pas du tout... Si, j'ai ma petite sœur. Voilà, c'est vrai que tu connais le handicap depuis des années Oui, déjà. des années, comme il y a ma petite sœur qui est sur chaise. Voilà, ça fait que tu l'accompagnais déjà toi-même. Oui, Sauf que là, tu l'accompagnais en tant que famille, membre de famille. Mais membre de la famille. voilà, ça fait que tu avais déjà cette expérience-là. J'ai déjà cette expérience, oui. Par contre, après, il a fallu, dans le côté professionnel, évoluer aussi, découvrir d'autres handicaps aussi. D'autres handicaps, comment accompagner les autres handicaps. Voilà. Et comment là, en fait là, si on doit analyser la chose, quelle qualité il faut parce que il faut le vouloir quand même faire ce métier là. Quelle qualité il faut, parce que c'est pas facile non plus de faire ce métier. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais voilà, il faut aimer le métier et aussi aimer les personnes qu'on s'occupe. Parce que c'est vrai qu'on est là pour eux, mais après, derrière tout ça, derrière le métier, on a créé des liens en dehors du travail, on se retrouve. C'est des personnes comme nous, quoi. Et voilà, ils ont le handicap. C'est comment là c'est vrai que toi tu as l'avantage de vivre ça depuis avant à travers ta petite sœur. Mais je veux dire, c'est au niveau du côté humain là, ça t'a fait grandir, ça t'a renforcé ce côté-là où tu prends soin des personnes fragiles. Voilà quoi, tu as appris à aimer ce métier encore un peu plus à travers ces personnes-là. Oui, à travers ces personnes-là. C'est vrai qu'au tout début, quand j'étais avec ma soeur, moi je pensais que l'handicap à ma soeur, il n'y a pas d'autre handicap
Moi, je pensais que c'est... Mais quand je suis rentrée, quand j'ai travaillé, quand ils ont créé leur entreprise, là, elle avec sa meilleure copine, ben, j'ai vu qu'il n'y a pas que l'handicap où j'ai connu avec elle. Il y a d'autres handicaps derrière et c'est pas pareil. Ça fait que tu as dû évoluer aussi l'accompagnement. Autant tu avais l'expérience de t'occuper de ta petite sœur avec son handicap, mais là il a fallu aussi t'adapter à d'autres handicaps et tout. Oui, à d'autres handicaps. Oui. Ça fait que comment en fait, est-ce que tu as suivi une formation pour devenir auxiliaire de vie ou tu as dû apprendre sur le tas? J'ai appris sur le tas. Oui. Et j'ai appris sur le tas. Après, j'ai des petites formations à côté, mais tout d'abord, j'ai appris sur le tas, comme ça. Parce que là, au niveau du public que tu t'occupes, c'est différentes pathologies, c'est des fois des pathologies lourdes et tout. Décris-moi le quotidien de ta journée de travail. Voilà. Comment ça se passe la journée de travail? Le matin, tu as donc un emploi du temps, différents bénéficiaires à accompagner. Là. Le matin, j'ai différents... Quand j'étais auxiliaire, le matin, j'ai différentes personnes à s'occuper. Différentes pathologies. Voilà, différentes pathologies. Jusqu'à... Voilà, toutes sortes de personnes qui ont ces... Et c'est pas pareil. Ça veut dire c'est pas pareil, les handicaps, c'est pas même... Et en même temps, c'est différents âges. C'est différents âges. Il y a les jeunes, il y a les plus âgés. On s'occupe aussi des personnes... âgées qui sont dépendantes. Oui, voilà. Et comment là, là, on a deux jeunes devant toi, là. C'est deux handicaps différents. Ça fait que par rapport à Sylvain qui est debout et puis Alexandre qui est sur fauteuil, là, c'est deux accompagnements vraiment différents, là. Hein. Oui, différents, oui. Ça va. Ils sont pas trop garnements, la bande. Non, ça va, oui. Au tout début, quand j'ai commencé avec Alex, c'était difficile parce que je ne savais pas quoi faire. Mais heureusement qu'eux, ils sont là pour nous dire il faut faire quoi. La famille aussi. Ils nous expliquent comment... Oui. La famille a l'expérience de... Oui, voilà. Ça fait qu'ils t'ont montré aussi les choses. Ils m'ont fait montrer des choses. Et puis après, c'est devenu... voilà. C'est machinal. Voilà. Alexandre, Oui. par rapport aux auxiliaires de vie, tout ça, là, parce que toi aussi, il a fallu aussi accepter de te faire aider par des personnes, des nouvelles personnes et tout. Ça a été effectivement un gros travail sur moi que j'ai aussi effectué parce que se faire accompagner par d'autres personnes que la famille, ça c'est quelque chose qui reste compliqué, qui reste comment dire, une AVS, ça rentre dans l'intimité de la personne. Et le temps, il fallait aussi ce temps d'adaptation. Mais maintenant, par rapport à la différence, j'aurais du mal à m'en passer. Enfin, je sais pas comment expliquer. La relation qu'on a créée avec Sandra et toutes les autres AVS, j'aurais du mal à me dire aujourd'hui, il faut changer, il faut revenir à ce que l'on était avant. Ah, parce qu'avant, c'était que la famille. Hein, avant, j'avais que la famille qui me soutenait, qui prenait soin de moi. Et aujourd'hui, j'ai des AVS qui viennent 1 heure tous les soirs. Mais d'un côté, c'est pas plus mal que les AVS ils viennent aussi soutenir la famille, parce que la famille, il faut les soulager aussi. Ça soulage, oui. Ouais, voilà. Ça soulage beaucoup. Et il ne faut pas oublier que même si on est en situation de handicap, on est à peu près autonome dans les choses que l'on peut faire. Mais il y a des choses, on ne peut pas réaliser. On est quand même dépendant des personnes. Et c'est à ce moment-là que les AVS, les transports, etc., ils interviennent. Parce que sinon, moi, je peux pas me déplacer. Parlons de déplacement, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais je peux pas me déplacer. Il y a des choses que je peux pas réaliser seul. Donc, on peut dire que les auxiliaires te permettent de vivre ta vie, quoi. Ah ouais, c'est heureusement qu'elles sont là.
Au niveau, Sandra, au niveau donc de l'accompagnement par rapport aux bénéficiaires, qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous faites pour eux en fait? C'est quoi le travail au quotidien en fait? Les services que vous leur On apportez? les aide pour les papiers, les paperasses, la cuisine, les ménages. Faire baigner aussi la personne. Les actes de la vie quotidienne, en fait, je pense. Oui, voilà. Par exemple, comme Alexandre, il faut l'aider à se baigner aussi. Et à se baigner, à l'habiller, tout ça. Donc, par rapport à ce genre d'actes intimes là, ça aussi, il faut que vous, les auxiliaires, dans votre façon de voir les choses, il faut que vous y allez quand même en respectant l'intimité des gens. L'intimité des gens. Voilà. On est là pour faire notre travail et Voilà. après. Et après, les gens, ça va, ils le comprennent, quoi. Oui, ils comprennent. Et avec Alex, au tout début, hein, c'est vrai, c'était difficile. J'ai peur de lui faire baigner, quoi. Non. Mais à force, ben, ouais, c'est comme si moi je vais là-bas, je fais baigner, après je repars. Je fais mon travail, après je pars. Ouais. Et là c'est vrai que c'est un jeune, mais c'est aussi la même chose par rapport aux personnes âgées. Tout Les ça. personnes âgées. Voilà. De toute façon, chaque bénéficiaire est obligé de se laisser faire parce que c'est pour son bien, en fait. C'est pour son bien. Et ils sont habitués à les filles qui interviennent chez eux. Après, s'il y a des nouvelles, on est obligé de Réexpliquer, de se réexpliquer réadapter. et puis demander l'avis de la personne si on peut venir avec une fille ou avec une collègue pour. Puis c'est elle qui choisit si elle veut, oui, mais si elle veut pas, ben, on dit à la collègue de rester là et puis nous on fait le travail. D'accord. Et tu disais tout à l'heure, je rebondissais sur ce que Sandra disait, créer des liens. Voilà, le lien C'est ça, social. à force de voir les mêmes personnes qui interviennent tout le temps, forcément tu crées des liens. Lien de confiance. Lien de confiance, lien affectif, affectif, amicalement, mais lien de confiance. Ça, quoi. ça devient la famille de cœur. Je peux dire que aujourd'hui on peut se voir avec Sandra, avec Sylvain, avec tout le monde, on peut se voir le week-end sans souci pour, je sais pas moi, Oui. aller manger au restaurant ou Bien partager un concert ou je sais pas. N'importe quelle situation de la vie quotidienne d'une personne entre guillemets normale. Sandra, il est déjà arrivé qu'il y ait eu des problèmes, par exemple, avec un bénéficiaire ou la famille qui ont eu de la colère, de la critique par rapport à un travail fait. Oui, beaucoup. Ah, beaucoup quand même. Oui. Faut Il y a- pas dire parce que des fois, c'est pas la famille de la personne qu'on s'occupe, c'est les gens qui viennent et puis ils parlent et puis après c'est des échos qu'on entend. Puis voilà, et puis nous on dit que, même que Charlotte elle me disait on nous disait que vous êtes là pour la personne, vous n'êtes pas là pour la famille, vous êtes là Oui. pour la personne. Si la Je personne confirme ce que elle est, Sandra a dit. elle est d'accord que vous venez, la famille, ils n'ont pas parlé, ils ont qu'à parler, mais ils ne vont pas. C'est la personne qui décide parce que vous êtes là pour elle. C'est pas pour la famille, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a eu des Après, il faut faire de la psychologie, il faut faire de la diplomatie. c'est ça. Ça va, parce qu'il faut. Comment là? Parce que c'est vrai que la famille a trop tendance à surprotéger les bénéficiaires. Oui, à toujours être là derrière. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire. Mais moi, des fois, je dis, mais moi, je suis là pour madame. Je demande à madame ce qu'elle a besoin. Si elle a besoin que moi je fais ça, elle me dit. Oui, c'est Mais l'envie. C'est l'envie, l'envie du c'est bénéficiaire. Pas... Oui. Parce que ici, en Calédonie, c'est vrai que nous, on est là pour les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap. Mais après, la famille des personnes qu'on s'occupe, certaines familles pensent que nous, on est là pour être leur Boniche. ménage. Boniche, quoi. On est là pour faire le ménage. Oui. Alors que non, on n'est pas là pour le ménage de toute la maison. On est là pour la Ben, mamie ou pour le la papy. personne qui est en situation de Dans handicap. son lieu de vie, dans Dans son sa lieu de chambre, vie. et puis voilà, nettoyer ce qui
qui est allé, mais c'est pas pour Nettoyer toute la maison. Oui, pas pour nettoyer là, tout. tous les autres chambres. C'est ça. C'est là C'est que ça. là. Eux, ils pensent pas. Eux, ils pensent les autres. Ils pensent que nous, on est des femmes de ménage. Non. Mais non, Et c'est bien de le dire. C'est pas C'est bien de pareil. le dire, oui. c'est pas pareil. Femme de ménage et AVS. AVS, on est là pour la personne qui est en situation, et femme de ménage, c'est une femme pour tout le monde, quoi. ABS, c'est. Auxiliaire de vie sociale. Voilà. Pas boniche. Répète encore. AVS, c'est auxiliaire de vie sociale. On Voilà n'est la pas des femmes de famille. ménage. Voilà, vous avez bien entendu. Ok. Ça veut dire ça. Voilà. Mais oui. Comme c'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais c'est un métier qui est aussi Ouais. Exactement ça. Oui, Sandra, hein, bien sûr. C'est ton émission, hein. Tu as le droit de mettre les points sur les i. Là. Mets les points sur les i, la famille. Sylvain, tu voulais rebondir sur ce Sandra, elle disait, vas-y, mets ton point sur les i aussi. Oui, c'est vrai, parce que quand nous on est bénéficiaire et qu'on est inscrit dans une entreprise comme celle de Villavie ou la vie que Sandra a fait, L'âge d'or. Voilà. On est obligé de citer les autres collègues. Hein, L'âge d'or, Dani, domicile service. Voilà. Il faut que la famille qui entoure la personne laisse l'ABS faire son travail. Parce qu'ils sont là, ils ont appris, ils ont fait les formations pour, ils ont leur spécialité, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes handicapées lourds, ou ceux qui sont comme nous, problèmes de vue, malvoyants, non-voyants, tout ça. Donc voilà, la famille, si la personne a une intervention par une société d'AVS, c'est l'AVS avec le bénéficiaire. Y compris la famille, si c'est pour accompagner, pour aller quelque part, mais à la maison, c'est pour le bénéficiaire. Voilà. Merci la famille. Sylvain, on Oui. reste sur toi là. Tu as amené ta guitare, donc on va profiter quand même de tes mélodies. Alors. Joue-nous là une mélodie là pour encourager Sandra et toutes les AVS du Caillou. Dédicace spéciale pour vous les AVS. Allez, je vais jouer une petite chanson. C'est une chanson que j'ai déjà jouée ici à l'antenne. Je vais jouer Lorenza. Yes. Les chants des oiseaux ont toujours vibré au milieu des forêts, comme une rivière qui coule, qui ne s'arrête jamais, comme les couleurs de notre nature, yes. Tous réunis, ouais, sur la conscience, et nous sommes le peuple de ce beau pays. Et nous sommes le peuple, oui, ce beau pays. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que la guerre, ouais. Il n'y a pas que la haine, et il y a aussi l'amour dans le cœur, et il y a aussi l'amour dans le cœur. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère
tu as des yeux pour voir, alors tu verras. Si tu as un cœur pour comprendre, alors tu comprendras. Si tu as des mains pour te servir, alors tu t'en serviras. Si tu as des pieds pour marcher, alors tu marcheras. Et en un mot, laver. Continue, ouais. En un mot, laver. Continue, oh oui. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Oh yeah, hey. Oh yeah. Olé. Voilà pour les AVS avec la bonne à nous là pour les handicapés du pays. Merci. Ouais. Voilà la famille qui sont les petits frères des Boy Tour. Merci encore Boy pour le partage. Voilà, dédicace spéciale à nos sœurs AVS. Mais Sandra, il n'y a que des filles qui ont le droit de faire ce métier ou vous avez quand même des garçons qui font AVS aussi? Ben, il y a des garçons, Ils sont pas mais nombreux. ils sont pas nombreux, ils restent pas trop longtemps. Quand tu dis il reste pas trop quand tu dis il reste pas trop longtemps, c'est pourquoi il reste pas trop longtemps? Parce qu'il y a des aspects de ce métier-là qui découragent quand même les gens. Parce que c'est un métier où il faut... Parce que rester dans le long terme, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et puis les garçons, ils pensent que le métier là, c'est pour les filles. Mais non, c'est pour tout le monde. Mais il y a d'autres qui restent longtemps dans les boîtes et il y a d'autres qui trouvent mieux ailleurs et ils partent. Mais en fait, pour rester longtemps dans ce métier, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? Il faut quand même être empathique. Il faut beaucoup avoir beaucoup d'empathie, de patience. De patience, d'empathie et surtout, si on aime notre métier, on reste plus longtemps. Et si on n'aime pas, ben voilà, on part. Mais il faut aimer le métier d'AVS parce que on dit que c'est facile, mais non, c'est pas difficile parce qu'on est là pour les personnes. Et il y a d'autres familles qui sont bien, il y a d'autres C'est plus compliqué. compliqué, Après, il faut quoi. travailler la psychologie avec les familles aussi pour leur faire comprendre que le métier, il est là pour les aider. Voilà. Ça fait qu'il y a des familles aussi qui restent... Il y a d'autres familles qui viennent, mais voilà. Voilà. Ça fait que vous devez aussi être psychologue des fois. Oui, on écoute beaucoup. Ah, pourquoi les bénéficiaires, ils se confient plus à vous qu'à leur famille? Oui. Ah, ça fait que vous faites ça aussi. Mais en même temps, quand on écoute les bénéficiaires, c'est beaucoup d'émotions, c'est lourd après. Mais toi, tu trouves quand même un truc hors du travail pour te décompresser là? Oui. Parce que c'est lourd après aussi. Oui, c'est lourd. Écouter, après... T'arrives de pleurer dans ton coin. Dans mon coin, je me trouve... Des fois, je vais marcher pour vider mon esprit parce que... C'est ça. Parce que c'est tout au long de l'année en plus. Hein? Oui, tout au long de l'année. Quels sont tes horaires de travail, Sandra? Tu travailles à peu près de quelle heure jusqu'à quelle heure? Ces jours-ci, hein? Ces jours-ci, ben moi, je suis plus AVS. Voilà, justement. Tu rebondis sur ce côté-là, on allait y venir. Comme l'entreprise où je travaille, ben, on a évolué. Ils ont ouvert un truc de transport, TRP, et c'est moi qui travaille. Donc ça, c'est un outil adapté aussi pour les personnes âgées et Les handicapées. personnes handicapées, Voilà. toutes les personnes. Ça aussi, c'est spécifique, hein, le transport. Donc vous avez des véhicules adaptés. On a des véhicules adaptés. On a une voiture adaptée. Avec les rampes pour les rampes, pour prendre en charge pour les chaises roulantes. et puis pour tout le monde, quoi.
Donc ce service, il va de quelle heure à quelle heure? Ben, moi, je commence le matin avec tous les enfants, je les emmène à l'école. Et puis après, il y a les demandes de bénéficiaires qui sont sur chaise pour aller à leur travail. Puis le soir, je finis vers 19h. Il y a des jours, je finis à 19h, il y a des jours, je finis à 17h. Ça dépend des demandes. Ça dépend des demandes des bénéficiaires. Et ce TRP là, il permet aux bénéficiaires d'aller faire un tour au restaurant ou au bar le soir. Ben oui. Oui. Bien sûr. Voilà. Ça a Les été fait filles, pour. ils profitent bien. Il y a des handicapés, on a marre de rester à la maison. Hein, On ne dénonce pas, on ne dénonce pas. Hein. Donc, voilà. Lui là, il est... Tous les samedis, je sais qu'il a un truc à faire. Mais voilà quoi. Mais c'est comme ça, on profite est de là. la vie, On est voilà. là. Il ne faut pas critiquer, mais on est là pour eux. Voilà. On a ouvert cette transport, c'est Service, pour, les faire Le sortir. permettre de vivre, voilà. De vivre, oui. Ben, pourquoi les autres ils sortiraient et pas eux? Et puis pas nous. Bah oui. Voilà. Oui. Oui. Comme tout le monde fait. Voilà. Merci Kenji. Merci, Kenji. Voilà, On aime ben, l'accompagnement. voilà, ben, en même temps, Alexandre, tu bénéficies de ce service, ça t'apporte aussi une ouverture, donc... Je me sens un peu regardé quand vous dites ça. Non, mais en tant que bénéficiaire, c'est bon, quoi. Bah oui. Là, au moins, ça soulage encore la famille, là, tu es un peu plus libre dans tes mouvements. Là. Déjà, en tant que bénéficiaire, ça permet de récupérer un peu une vie sociale Voilà, Et ce une- côté-là. Là. et une autonomie Une mobilité. que l'on n'a pas avec la enfin, On ne veut pas l'on- déranger trop que l'on déranger peut la avoir, famille. mais on ne peut pas déranger Tout trop. le temps non la plus. famille, là. Et puis, ce qui est pas mal avec ce côté transport, c'est qu'il y a, si tu cales un peu assez à l'avance, il n'y a pas vraiment d'heure. Faut être entre guillemets. organisé. Faut être organisé. C'est sûr que si tu demandes des transports 2 jours avant pour finir à 22h30, là ça va être compliqué. Maintenant, si tu demandes la semaine avant, ben, peut-être qu'ils peuvent s'organiser. C'est ce métier d'auxiliaire de vie. Là. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un accident, un bénéficiaire qui tombe mal ou machin, ou un truc grave où ça s'est toujours bien passé? Non, c'est pas eu. Jusqu'à présent, tu as eu la chance de ne pas avoir de gros accidents. Oui, voilà, il n'y a Avec, pas eu de gros accidents. Donc ça prouve que voilà, l'efficacité, elle est là aussi dans le travail. On fait bien attention. Attention, oui. Voilà. Surtout, c'est ça, l'attention, il faut bien Ça faire compte. attention. Parce que comme c'est des personnes fragiles, la Fragiles. mobilité est réduite aussi. Voilà, parce qu'en même temps, il y a les fauteuils roulants. Bon, Sylvain, il a une bonne mobilité des jambes, mais il y en a d'autres qui sont en béquilles. Ils sont en béquille. Quand il faut monter les marches et tout, il faut bien faire les gaffe à eux là. Oui, bien faire attention à eux, les Bon, bien et- accompagner jusqu'à là où. On Est-ce salue que, les- est-ce que ça on vous salue arrive les- de porter une personne pour faire un transfert ou Oui. quelque chose? Ça aussi, est-ce qu'il faudrait des gestes spécifiques pour ça? Comment on fait? On fait des formations pour des transferts là. Et genre, gestes posture. Gestes posture. Voilà On le a nom. fait des. Et normalement, c'est tous les ans, je ne sais pas, il y a combien de formations. Et ces gestes postures permettent de prendre les personnes de la bonne façon. Voilà. Parce qu'il y a une façon, parce qu'il Il y a y a une des façon. grosses corpulences, Oui. voilà, des petits. Des petits, on nous apprend comment faire le transfert Manipuler les pour corps manipuler les des corps. gens. Après, il y a ce qu'ils appellent dans leur jargon, dis-moi si je me trompe, Sandra, des outils de compensation, c'est-à-dire des lève-personnes, des ballons et tout Oui, ça. on a tous les Il y a plein de possibilités pour ceux qui Ça, c'est pour ceux qui n'ont sont pas dans des encore lits médicaux. l'idée de Là. se Oui, transférer. voilà. Voilà, les lits médicaux. Et les pour, médicaux, ils ont
besoin de... Ça, vous avez des bénéficiaires qui avaient ça aussi. Il y a hein. les personnes, et après les personnes qui ont des forces sur les jambes, ben, nous on fait le transfert comme ça. Ah, ok. Ça fait que les personnes qui ont encore de la force dans leurs jambes, voilà, qu'ils vous aident en même temps. Ils nous aident voilà, en même ils temps. poussent et puis vous, grâce aux gestes de formation, là, Gestes de voilà. Jusqu'à présent, t'as pas laissé tomber quelqu'un par terre. Non, hein. non, non. Malgré que c'est lourd, c'est quand C'est même des grosses lourd, mais corpulences. après hein. on a des façons de... Voilà, les gestes, Les gestes de formation. pour, Ouais. Adaptés pour bien transporter la personne, pour qu'elle évite de se blesser. Elle est déjà handicapée, il ne faudrait pas non plus l'handicaper encore plus. Il y a ça aussi. Ajouter un... Oh, c'est pas grave, hein, juste le bras. Juste ajouter un tourne-place aussi. Bon, ben, non mais ça s'est toujours bien passé, ça fait que tranquillement. Et ton circuit, il va jusqu'à... Est-ce qu'il va jusqu'à Boulou-Paris, Tamoa, tout ça là? Est-ce qu'il va jusqu'à Bouraï quand tu roules? Yaké, tout ça, non. On reste dans le Grand Nouméa. Hein. On reste dans le Grand Nouméa. Et le plus loin, c'est où? Tamoa. Tamoa? Oui. Ah, ok. Et si tu vas vers le Yaté, tout ça, le plus loin, c'est où? Ah, ça va vous revenir plus cher là. Hein. Oui, après, Le il faut prix, aussi, vous avez besoin de transport pour là-bas, il faut... Par exemple, on Mandor, va tout faire ça. un devis pour... Non, Mondor, c'est jusqu'à la Coublée. Ah, ok. Oui. Donc voilà la famille. Hein. Le périmètre. Le périmètre, il est fait. Ben, en Donc fait, ça va jusqu'à Païta, tout ça. Oui. Ah, bah voilà. en fait, tout, enfin, pardon, mais je pense aussi que tout va dépendre des, comment on dit, PAP, des personnes transportées au niveau. Il y a un nombre de kilométrages à respecter. Voilà. Il y a un nombre de Octroyé transports. par la CAFAT et Voilà, la octroyé commission, par la CAFAT et la commission, Mmh. la CRHT. C'est racheté. Donc oui, après c'est vrai qu'au niveau des prestataires, il y en a qui sont conventionnés à la CAFAT. À la hein, CAFAT. donc voilà, hein, ça aussi, quand les bénéficiaires montent leur dossier, voilà, ben, pour informer la famille, quoi, à l'écoute, hein, vous voulez prendre en charge vos parents en situation de handicap, il faut les inscrire à la commission de CRHT, hein, et que ce soit les enfants et la commission pour les jeunes et la commission pour les Il y a adultes. les deux, il y a la Donc, CRHT, la CEJ. Voilà, ça fait que c'est des plans d'accompagnement là, personnalisés, PAP. Donc voilà, dans ces plans d'accompagnement personnalisés, il y a la prise en charge d'aide à domicile, auxiliaire de vie et tout, et aussi le côté TRP, transport, voilà, pour les transporter les personnes, quoi, qui sont à mobilité réduite. Donc voilà, il faut s'inscrire, il faut se faire reconnaître en situation de handicap aussi, hein, parce que voilà, il y a des outils qui sont mis en place dans le pays pour les personnes, donc il faut les utiliser. Sandra, si tu devais donner envie aux jeunes, majorité filles, là, qui voudraient faire ce métier, quel mot tu utiliserais pour leur donner envie de faire ce métier? Parce qu'il faut quand même que les jeunes y rentrent dans ce métier-là pour aider les gens. Malheureusement, il y aura toujours la famille, à cause des accidents de la route chez nous. Voilà, malheureusement, une pensée pour nos familles dans le deuil. Mais les accidents de la route, ça amène aussi des personnes qui seront prises en charge après. Il y a ceux qui nous quittent, mais il y a ceux qui sont encore là avec nous. Que la société elle est obligée de prendre en charge, et notamment les prestataires d'aide à domicile et tout. Ben voilà, c'est ces nouvelles personnes-là qui se retrouvent au CSSR là-bas à Nouville, qu'il faut réadapter et tout, et qui sont prises en charge après par Sandra et les prestataires et les auxiliaires et les professionnels. Donc c'est pour vous dire aussi à la famille, faites attention à vous. Faire la fête, c'est bien, boire ou conduire, il faut choisir, mais les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'handicap, il tape tout le monde. Que tu sois gros, maigre, n'importe quelle couleur, voilà, hein, riche, pauvre. Pour ça, c'est un encouragement aussi à vous. Et heureusement qu'il y a des métiers comme ce que fait Sandra pour voilà, préserver et aider à continuer sa vie. Parce que, ok, vous étiez valide hier, quand vous vous retrouvez en situation de handicap, ben, c'est une nouvelle vie qui commence là. Et il faut l'accepter aussi, cette vie-là. Tu as déjà eu des bénéficiaires là qui sont devenus handicapés tout nouveau et qu'il fallait prendre en charge? Ben moi, je vais parler de ma petite sœur. Parce que l'histoire de ma petite sœur, ben, elle était valide jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, elle a eu un accident.
à Vallon d'Or et puis elle est devenue handicapée. Et comment elle s'appelle la petite sœur? C'est important de le rappeler à la radio. Charlotte. Charlotte, Oui. voilà. Tu as vu son évolution? Son évolution, c'est vrai qu'au tout début, elle était jeune, elle était en 3e quand elle a eu son accident. Et puis, Toi, tu as ressenti au tout début, elle n'a pas accepté son handicap. Mais après, elle a appris à vivre avec. Elle a appris à vivre avec. Puis je crois que maintenant, elle accepte son handicap, même si elle a accepté son handicap. Mais c'est vrai qu'au tout début, elle n'a pas... Toi, tu l'as vu, cette évolution dans sa tête? Oui, voilà, dans sa tête. Tu as vu son courage aussi? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite sœur là? Ben, Charlotte, c'est notre directrice Vie la Vie. Voilà. Elle a créé son entreprise avec Asenata, Vie la Vie. Tu seras obligé de citer aussi les autres collègues, les autres prestataires. Cite les autres, on salue aussi les autres Les prestataires autres qui sont Dani l'âge Vie, d'or, l'âge d'or, domicile service. domicile service. Voilà, la famille, c'est parce que voilà, c'est l'émission de tout le monde, mais il faut qu'on salue aussi les autres prestataires pour dire qu'on ne fait pas que la publicité, que Voilà. pour la famille à nous qui sommes invités ici à l'émission. Sandra, avant que tu rentres dans une société de auxiliaire de vie et puis de devenir transport pour les personnes en situation, qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais femme de ménage. J'étais femme de ménage. Et Oui. puis, c'était en 2019 parce que ma petite soeur, elle a besoin des filles qui ont le permis pour travailler. Et elle m'a proposé. Et puis voilà, j'ai accepté. Et jusqu'à maintenant, mais je suis toujours Auxiliaire et chauffeur, chauffeur. adapté. Chauffeur de transport adapté. Oui. Sandra, pour rebondir sur le témoignage familial, vous, la famille, quand vous avez on a vécu ce drame avec la petite sœur, la famille, c'était comment? Tout le monde a eu mal pour elle? C'est vrai qu'on a eu mal pour... Il fallait vous adapter aussi. Il faut qu'on s'adapte. Et aussi, il faut qu'on fait montrer à elle qu'on est là avec elle, on la soutient. Et c'est ça aussi qui Après, c'est aussi vous, la famille, vous adaptez à elle. Ça veut dire qu'il fallait que vous l'accompagniez, que vous la portez, que vous la... Parce que c'est vous aussi qui avez dû apprendre les premiers gestes, oui. de l'handicap au début, Moi, à domicile. au tout début, avant, c'était encore à Magenta, l'hôpital de Magenta. Les infirmières là-bas, ils m'appelaient pour aller là-bas tous les matins et les soirs pour voir comment ils font avec Comme ma ça, petite ils vous sœur. formaient aussi. Ils nous forment Ils vous là-bas. formaient, là. Comment on Ok. fait avec... Et voilà, j'ai appris comme ça sur le... Je pense aussi que, je pense aussi que c'est un métier un peu, on disait que c'est un métier compliqué, mais comme dit Sandra, si tu n'aimes pas ton métier, tu peux pas, enfin tout ça pour dire que tu peux pas faire ce genre de métier uniquement pour le salaire. Enfin, je pense que Une vocation. il y a un côté humain, je pense que c'est une vocation. Ah oui. Surtout Bon, notre si t'as pas un peu métier, de on a- passion. Pour durer longtemps. pour durer longtemps. Et surtout, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, si on n'aime pas le métier qu'on fait, comme AVS, ben, vaut mieux partir. Parce que si on aime, on reste. Parce qu'après, on s'accroche. C'est pas qu'on s'accroche, mais on crée des liens avec les personnes. Et nous tous, on a de l'amour dans notre cœur. Ça fait que si on voit les personnes comme ça, mais voilà, il faut... Ah oui, hein. Après, ça crée Des liens. Des liens. Oui. Et puis... Oui, mais toi, tu vas pas partir maintenant. Hein. Ben Ah non. non. Pardon, la famille qui écoute notre Je voilà. sais bien, là. Voilà, Parce qu'elle est donc, encore jeune, Sandra. Sinon, elle est à la retraite encore. Là. Et la famille, on va bientôt approcher à la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, on va demander à le petit frère Sylvain de nous faire un petit morceau là pour marquer le temps de parole. Ok. Alors le titre c'est Reggae Music.
oreille. Je le chante tout le temps dans mon esprit. Il est toujours dans mon cœur qui bat tous les jours. Il brille comme une étoile pour me guider. Oui, 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 c'est dans mes cordes vocales ça. Oui, oui, je chante toujours comme ça. Oui, oui, yes. C'est ma musique et c'est comme ça. Et reggae music, oh yes, ton peuple a entendu. Reggae music vient régler ma guitare. Ouais. Reggae music, oh yes, ton peuple a entendu. Reggae music vient régler ma guitare. Oh. Je te reçois 5 sur 5. Appelle-moi, il n'y a pas de répondeur. Ne m'écris pas, cela n'est pas nécessaire. Car tu es mon écouteur invisible. Ne débranchez pas, non, le fil de la radio Tito. La bonne fréquence. Et oh, 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 c'est dans mes cordes vocales ça. Oh, oh, je chante toujours comme ça. Yes. Oh, oh, c'est ma musique et c'est comme ça, yes. Reggae music, oh yes, ton peuple a entendu. Reggae music vient régler ma guitare. Oh, reggae music, oh yes, ton peuple a entendu. Reggae music vient régler ma guitare. Hey. Oui, oui, oui. Vas-y, prends ta guitare. Joue, joue, low man don't cry. Parle, parle, parle à la population. Donne-nous de la bonne vibration. Hey, oui, oui. Mes cordes vocales ça. Oh, oh, je chante toujours comme ça. Oh, oh, yes. C'est ma musique et c'est comme ça. Et reggae music, oh yes, ton peuple a entendu. Reggae music vient régler ma
peuple a entendu. Reggae music bien réglé. Ma guitare. Olé la famille, merci. Oh, les petits boyers, ben voilà la Toujours famille. plaisir, toujours Yeah, plaisir. man, yeah, man. Voilà, vous entendez un de nos petits artistes là. Pour ceux qui sont dans les petites lumières rouges à nous, là, ben voilà, le petit frère, il fait aussi ses petites prestations par-ci par-là. Il est appelé, il est demandé, voilà. C'est Boé, C'est la exact. tribu de Boé, là-bas chez nous à Tchemoui. Voilà, le petit frangin, ben, c'est un peu notre porte-drapeau, là. Il nous représente artistiquement parlant. Voilà, hein, ça, venez toujours l'écouter, le saluer dans ses petites prestations, là, l'encourager. Alors, merci Mboye pour l'exemple et les mélodies. Alors, Mboye, on est sur la conclusion. Oui. Donne-nous ton petit mot de conclusion là pour dire au revoir à la famille, à l'écoute. Ben, à tous nos communes et nos tribus jusqu'aux îles, merci de nous écouter. Merci encore à Radio Jido. C'est toujours un plaisir de partager différents thèmes ici à la radio, même si des fois je ne suis pas là, des fois je suis là. Merci encore à Sandra pour toutes ces réponses à travers ton travail. Et puis on se dit à la prochaine encore la famille. Alex, un petit Bah, mot de conclusion. Bah oui, je vais suivre Sylvain. Merci à Sandra d'être venue, même si je sais que la timidité a fait que voilà. Mais t'as quand même réussi à te débrouiller pour venir parler. Bravo Sandra. Et puis, ben voilà, il faut continuer à développer les métiers comme ça. Surtout, prenez soin de vous. Et au mois prochain pour un prochain thème. Oh, Letty, Alex, Sandra, à toi le dernier mot de la fin, notre invité. Encore merci à toi d'être venu sur l'antenne. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme dernier mot de conclusion? Surtout pour encourager aussi Eh bien, moi, les gens. d'abord, je voulais juste vous remercier pour l'invitation. Merci Dido. Et aussi à tous mes collègues de la Calédonie, les AVS. Si on aime notre métier, ben, il faut pas lâcher. C'est tout. Bravo les AVS, voilà. Spéciale dédicace à toutes nos auxiliaires de vie partout sur nos 3 provinces, là, nos 8 heures coutumières, nos 300 et quelques tribus. Voilà, courage à vous les personnes pour toujours apporter du soutien, du bien à nos familles et nos personnes fragiles dans le pays. Voilà la famille qui va conclure cette belle émission en Dispic de ce jour. On se retrouve le mois prochain et comme dit, attention sur la route s'il vous plaît. On construit un pays là, hein. Ce pays il a besoin de citoyens debout. Nous au niveau du handicap, on va se tenir debout à notre façon quoi, pour aussi apporter notre pierre à l'édifice. Olé tia tchakwa, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment.